Les versets du Coran ne se contredisent pas les uns les autres. C'est une règle fondamentale en islam. Un verset ne peut jamais être interprété par ce qui contredit la croyance musulmane confirmée de façon catégorique, la croyance en l'unicité de Dieu et qu'il ne ressemble pas à ses créatures. Alors, pourquoi tant de gens ont dévié en voulant expliquer le terme istawa contenu dans le Coran? Pourquoi tant de débats autour de ce terme istawa? Quelle est la voie du salut pour se préserver de toute interprétation erronée et dangereuse pour ta croyance? Rejoins-nous dans une nouvelle émission de Radio Sunnite où nous t'apporterons des éclaircissements sur cette question importante à la lumière du Coran, des hadiths et de nombreuses paroles de savants renommés à travers les siècles. Assalamu alaikum. Dans l'émission de ce soir, nous allons nous intéresser à un verset Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. C'est un verset qui fait partie des versets non explicites. On va vous présenter plusieurs paroles de savants à son sujet et des preuves du Coran afin de bien comprendre son sens. C'est pour ça il faudra faire preuve d'attention pour bien comprendre le sujet d'aujourd'hui et bien comprendre son importance, son ampleur et pourquoi on a choisi de lui consacrer toute une émission. Donc 2 questions fondamentales vont structurer notre émission aujourd'hui. La première, quelle est la signification de la parole de Allah, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa? Et la deuxième question est la suivante. Quelle est la sagesse? Pourquoi Dieu a-t-il créé le trône, en arabe al-arsh? Avant de répondre, il est important de rappeler que ce verset fait partie des versets non explicites. On dit en arabe que c'est une aya mutashabiha. Je rappelle aussi que les versets non explicites sont des versets dont le sens n'a pas été clairement connu ou bien qui admettent plusieurs sens selon la langue arabe. Par conséquent, un travail d'interprétation pour indiquer leur sens, qui est en concordance avec les versets explicites, est absolument nécessaire. Alors, alhamdoulilah, nous autres, Ahlus Sunnah wal Jama'a, Allah nous a accordé la compréhension saine de ce verset. La louange est à Allah pour cela. Je rappelle que quand on dit Ahlus Sunnah wal Jama'a, qu'on traduit par les sunnites, on vise les Ash'ariyya et les Maturidiyya. En fait, tous les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a ont pour croyance que Allah existe sans endroit et qu'il est exempt d'être assis sur le trône. Oui, Dieu est le créateur des endroits. Dieu est le créateur de toutes choses. Et Allah Ta'ala est lui seul celui dont l'existence n'a pas de début. Avant la création des endroits, Allah Ta'ala existe. Après la création des endroits, il ne change pas. Il est tel qu'il est de toute éternité, sans endroit. Et lorsqu'on dit exempt au sujet de Dieu, cela veut dire que cela est impossible à son sujet. Donc, Allah Ta'ala est exempt d'être assis sur le trône. Allah est exempt d'être établi sur le trône. Allah est exempt d'être localisé au-dessus du trône, que ce soit avec ou sans contact. Allah est exempt d'être dans une direction. Il est exempt d'être en mouvement ou d'être immobile. En fait, tout cela fait partie des caractéristiques des créatures. Et Allah est exempt de n'importe quelle autre caractéristique des créatures. Pour revenir au verset Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, les savants ont dit que le mot istawa a forcément un sens qui est digne de Allah. Et bien sûr, il ne s'agit pas un des sens qu'on vient d'énumérer. Dans ce verset, le mot istawa
ne veut pas dire s'asseoir ni s'établir. C'est ça notre croyance à propos de Allah Azza wa Jal. Maintenant, celui qui croit que Allah serait établi ou assis ou qu'il occupe un espace, celui-là n'a pas connu Allah. Il n'aura pas connu Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il n'a pas connu Allah? Pourquoi on dit à son sujet il n'a pas connu Allah ta'ala? En fait, c'est parce qu'il aura attribué à Allah ce qui n'est pas digne de lui attribuer. C'est très important ce que tu viens de mentionner, Hajj. Mais maintenant qu'on a dit ça, on va rentrer un peu plus dans les détails de cette explication fondamentale. Et pour commencer, j'aborderai un premier point très important, suite à ce que tu viens de dire. Ce verset nous informe qu'il est advenu quelque chose concernant le trône. Donc, dans la parole de Allah, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, qui est-ce qui subit l'acte? C'est le trône. Celui qui subit l'acte, c'est le trône. Il est advenu quelque chose concernant le trône et non pas concernant Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Il n'y a pas de début à son existence. Par conséquent, il est impossible à son sujet qu'il lui advienne un nouvel attribut. Donc, ce verset signifie qu'il est advenu quelque chose au trône. Il est entré en existence. Allah l'a créé. Allah l'a préservé. Allah l'a maintenu dans sa direction du haut et l'a préservé de tomber par sa puissance. Voilà l'essence de istawa. On peut dire aussi que Allah domine le trône. Alors maintenant, oui, si quelqu'un vient et demande « Mais qu'est-ce que ça veut dire, Dieu domine le trône ?» Qu'est-ce qu'on répond? C'est facile, on lui dit « Il fait du trône ce qu'il veut. » Allah Ta'ala dit « Wa huwa al-qahiru fawqa ibadih » Ici, le mot arabe « fawqa » est utilisé pour désigner la domination et non pas la direction du haut. Il signifie dominer et non pas être au-dessus. C'était important d'expliquer ce point avant de poursuivre, parce que c'est un point, c'est quelque chose de fondamental, de la croyance musulmane. Allez, on poursuit, on revient au verset, ou plutôt sur une partie du verset. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Ar-Rahman, c'est un des noms de Allah. Bien sûr. Ala al-arshi istawa signifie il a fait exister en le trône une caractéristique. Alors, quelle est-elle? Le fait d'être préservé. C'est ça. Donc, le trône a été créé et il est maintenu en existence. C'est ça le sens de istawa. Voilà. C'est comme tu as dit. C'est ça. C'est l'un des plus simples moyens pour comprendre le sens de al-istiwa. Allah a créé le trône et il a fait qu'il soit en direction du haut, il l'a préservé et le fait de et Allah tabaraka wa ta'ala le fait perdurer ainsi éternellement. Et ça, ce sont des significations qui sont dignes de Allah. Tout à fait. Pour ce qui est du terme istaqarra, s'établir, c'est un des sens du mot istawa dans la langue arabe. Mais ce n'est pas digne de Allah. Et ça, c'est comme tu l'as rappelé. Pourquoi ce n'est pas digne de Allah? Parce que l'établissement implique le contact. Et le contact a lieu entre deux corps. Dire de Allah qu'il serait établi revient à dire qu'il est un corps. Cela revient à dire qu'il a un volume et qu'il a donc besoin de qui lui a donné ce volume. Et ceci est impossible au sujet de Allah. Jalasa, s'asseoir, n'est pas digne de Allah non plus.
S'asseoir se dit pour ce qui a deux moitiés. Une moitié supérieure et une moitié inférieure. Cela n'est pas digne de Allah. La position assise est donc impossible au sujet de Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala en est exempt. Oui, et je reviens sur un point aussi qu'on a cité, mais que j'aimerais expliquer un peu plus. Oui. On a dit que Allah a créé les endroits. Et on a dit qu'il existe 100 endroits. Allah Ta'ala n'est pas sur le trône, ni dans le ciel, ni dans un autre endroit. Dieu existe sans endroit et sans direction. Mais pour comprendre ça, qu'est-ce que l'endroit? Quelle est la définition donnée par les savants musulmans? Oui, on dit Dieu existe sans endroit, mais que veut dire l'endroit? Qu'est-ce que l'endroit? C'est ça, c'est important déjà de bien comprendre. L'endroit, la définition qu'ont donnée les savants, l'endroit c'est l'espace occupé par un corps. C'est l'espace occupé par ce qui a un volume. Et tout cela, ce n'est pas digne d'être attribué à Dieu. Quant à la direction, c'est quoi la direction? La direction, c'est un endroit par rapport à un autre. Par exemple, on dit dans la direction du haut. Et cela désigne un endroit au-dessus de nous. Donc tout cela, bien sûr, ce n'est pas digne d'être attribué à Allah Ta'ala. Allah n'est pas concerné par tout cela. On n'attribue pas à Dieu l'endroit et on n'attribue pas à Allah Ta'ala la direction. Oui, par exemple, toi, tu es en face de moi par rapport à moi. Tout à fait. D'accord, très bien. Maintenant, il y a une règle fondamentale. Allah Azza wa Jal a fait que les versets du Coran ne soient pas en contradiction les uns par rapport aux autres. Ils ne se contredisent pas. Allah Ta'ala dit dans le Coran Laysa kamithlihi shay', ce qui signifie absolument rien n'est pareil à lui. Et il a dit Ta'ala Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Le deuxième verset a nécessairement un sens qui ne contredit pas celui du premier. Ça, c'est une règle fondamentale qu'il faut retenir afin que chacun de nous se préserve. Tout à fait. Je répète, et il convient à chacun de la retenir. La règle, c'est les versets du Coran ne sont jamais en contradiction les uns avec les autres. Bien sûr, ça c'est une règle et je pense que tout musulman comprend cela facilement. Hein. Mais maintenant qu'on a expliqué tout ça, abordons notre deuxième question. On a dit, quelle est la sagesse? Pourquoi Dieu a créé le trône? Et avant de répondre à cette question, on va expliquer ce qu'est le trône. Le trône, l'arche, en réalité, c'est comme un lit ayant 4 piliers. Il a été créé, alors écoute, en tant que manifestation de la puissance de Dieu. Il est extrêmement grand. Seul Allah Ta'ala sait ses dimensions. C'est la plus grande des créatures de par la taille. Autour du trône, il y a des anges. Et actuellement, il y a 4 anges qui le portent. Mais un point très important, c'est qu'au-dessus du trône, il n'y a pas d'être vivant ayant une puissance et une science, comme le croient à tort ceux qui prétendent que Dieu serait un corps, ce qu'on appelle en arabe al-mujassima. Et on peut rajouter que ce trône que Allah a créé, il a fait qu'il soit le toit du paradis. Oui. Et ces anges qui sont autour du trône, quand ils font la prière, ils se dirigent vers le trône. Parce qu'il est comme la Kaaba pour nous. Quand ils veulent se prosterner, est-ce que vous savez où ils se prosternent? Où ces anges se prosternent? Ils se prosternent sur le trône, à l'arche. Ce n'est pas dans l'air. Ce n'est pas dans le vide. Non. Ils se prosternent sur le trône. Et le trône,
ce qu'il y a autour, les anges qui portent le trône, le tout est porté par la toute-puissance de Allah. Allah n'a pas besoin d'eux. Donc je répète, parce que c'est une information importante. Le trône à l'arche, c'est un corps très grand, la plus vaste des créatures de Allah Azza wa Jal. Et donc, Allah l'a créé, mais pas pour s'asseoir dessus, bien sûr. Il l'a créé afin qu'il soit la qibla pour les anges. Quand on fait la prière, nous, on se dirige vers quelle direction? Vers la Kaaba. Et ce n'est pas parce que Allah y habiterait. Également le trône, Allah l'a créé et en a fait une Kaaba pour les anges, une direction pour la prière des anges qui sont autour du trône. Ce n'est pas parce qu'ils seraient assis dessus, ce n'est pas parce qu'ils seraient établis dessus ou allongés dessus, comme l'ont dit certains, non. Et il y a une chose que tu n'as pas citée aussi, il y a aussi Baytul Izzah, qu'on peut traduire en français par la demeure de la gloire. La demeure de la gloire, oui. Baytul Izzah se trouve au premier ciel. Et il est au-dessus de la Kaaba. Donc c'est un édifice qu'on appelle également Kaaba. Il faut savoir que dans chaque ciel, il y a une Kaaba. Et sur chaque terre, il y a une Kaaba. Tout comme l'ont dit les salafs vertueux. Et toutes sont à la verticale de notre Kaaba. Les anges qui se trouvent dans chaque ciel, que font-ils? Ils tournent autour et se dirigent vers leur Kaaba pour la prière dans chacun des cieux. Ceux qui sont en dessous des cieux, c'est-à-dire sur notre terre, les humains et les djinns musulmans, tournent autour de la Kaaba qui se trouve à la Mecque et s'y dirigent pour la prière. Et sur les terres qui sont plus en dessous, les djinns croyants, parce que sur les terres en dessous de la nôtre, il y a des djinns, ils tournent autour de leur Kaaba. Quant à la septième terre, ce sont Az-Zabaniya, les anges du châtiment, ceux qui sont chargés de l'enfer. Ils tournent autour de leur Kaaba, qui est sur la septième terre. Et quand ils veulent faire la prière, ils se dirigent vers elle. Donc, Allah n'habite pas la Kaaba. Dieu n'habite pas au-dessus du trône. Dieu existe sans endroit. Il n'a pas besoin de l'endroit. Barakallahu fiqh pour ces explications détaillées. Pour revenir à la signification de la parole de Allah, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Il est à savoir que l'imam Malik, que Dieu l'agrée, a dit istawa kama wasafa nafsah wa la yuqalu anhu kayf wa kayf anhu marfou'. On dit au sujet de Dieu istawa, comme il se l'est attribué lui-même. Et on ne dit pas comment à son sujet. Et le comment à son sujet est impossible. Vous avez remarqué ce qu'a dit l'imam Malik, notre imam Malik, que Dieu l'agrée. Il n'a pas dit le comment est inconnu. C'est important ça. Oui, il n'a pas dit al-kayfu majhoul. Cette parole, il ne l'a pas dite. Al-kayfu majhoul, il n'a pas dit cela. Il ne l'a pas dite parce que elle fait croire que Allah aurait un comment, qu'il aurait une forme, un aspect, mais qu'on ne connaîtrait pas. Non, Allah Azza wa Jal n'a pas de comment. Donc, l'imam Malik a dit au sujet de Dieu, istawa, cela veut dire, de sa part, moi je crois à l'istiwa, parce que Allah Ta'ala nous en a informé, tout comme il se l'est attribué lui-même dans le Coran. Et il a dit, on ne dit pas comment à son sujet. Et le comment à son sujet est impossible. En arabe, wa kayfa anhu marfou'. Que signifie marfou'? Impossible, inconcevable. Cela signifie impossible, inconcevable. Voilà ce qu'a dit l'imam Malik, que Dieu lui fasse miséricorde. Voilà un grand imam, un grand savant musulman. Et il a donné une explication
à ce terme istawa qui est magnifique, cette explication magnifique. Donc ce verset, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, nous le ramenons au verset Laysa kamithlihi shay', c'est-à-dire nous lui donnons un sens qui ne contredit pas le verset Laysa kamithlihi shay', qui signifie absolument rien n'est tel que lui. Tu viens de citer l'imam Malik, que Dieu l'agrée. Je voudrais moi aussi citer un autre très grand savant de l'islam, qui d'ailleurs était l'élève de l'imam Malik, que Dieu l'agrée, l'imam Ash-Shafiri. L'imam Ash-Shafiri, lorsqu'il a été interrogé, lui aussi il a été interrogé à propos de ce verset, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Allah lui fasse miséricorde. Amantu bila tashbih wa saddaqtu bila tamthil wattahamtu nafsi anil idrak wa amsaktu anil khawdi fihi kull al-imsak. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en français? Alors, cette parole, elle signifie j'y crois, je crois en l'istiwa, c'est parvenu dans le Coran. Il a dit j'y crois sans attribuer à Allah une quelconque ressemblance avec les créatures. J'en confirme la véracité sans attribuer à Allah un semblable. Je reconnais mon incapacité à connaître sa réalité et je m'abstiens totalement de m'engager dans cela. Amantu bila tashbih wa saddaqtu bila tamthil. J'y crois sans assimilation de Allah avec les créatures. Et j'en confirme la véracité sans attribuer à Allah des semblables. C'est-à-dire qu'absolument rien n'est pareil à lui. Wattahamtu nafsi anil idrak. Je reconnais mon incapacité à connaître la réalité de Dieu. Attention, cette phrase ne veut pas dire « je comprends rien au sujet de Allah ». Non, en réalité, ça veut dire « moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas atteindre la réalité de Allah par ma connaissance. Nul ne sait la réalité de Allah si ce n'est Allah. » Ça, c'est le sens de la parole de notre maître, Muhammad ibn Idris al-Shafiri, que Allah l'agrée. Qu'est-ce qu'il a dit également? Wa amsaktu anil khawdi fihi kull al-imsak. Je m'abstiens totalement de m'engager dans cela. Qu'a dit également l'imam Ahmed ibn Hanbal, que Allah Ta'ala l'agrée au sujet de ce verset? Il a dit, et ça c'est très important, cette phrase elle est fondamentale, Istawa kama akhbar, la kama yahturu lil bashar. Istawa, tout comme il en a informé, c'est parvenu dans le Coran, on ne va pas renier cela. Istawa, tout comme il en a informé. Mais attention, non pas comme cela peut traverser l'esprit humain. C'est-à-dire, ce n'est ni une position assise, ni un établissement, ni aucune des significations des créatures. Donc, on a cité l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmed, et la parole de l'imam Ahmed et celle de l'imam al-Shafi'i, toutes les deux, elles ont été rapportées par l'imam Ahmad al-Rifa'i dans Al-Burhan al-Mu'ayyad, son livre réputé, Al-Burhan al-Mu'ayyad, ainsi que par le cheikh Taqiyuddin al-Hisni dans son livre Daf'u shubahi man shabbaha wa tamarrad wa nasaba dhalika ila sayyid al-jalil al-imam Ahmad. Quant à la parole de l'imam Malik, c'est Al-Bayhaqi et d'autres aussi qui l'ont rapporté de lui. Et on peut rajouter à tout ça ce qu'a dit l'imam Abu Hanifa, que Dieu l'agrée. Comme ça, on aura cité les 4 grands fondateurs d'école. On a cité Malik, on a cité Ahmed, on a cité Ash-Shafiri, que Allah les agrée. Également, l'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, a dit dans son livre Al-Wasiyya, نقر بأن الله على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه ومن غير أن يكون له استقرار عليه وهو الحافظ للعرش وغير العرش من غير احتياج. Qu'est-ce que ça signifie cette parole? Cette parole, elle est magnifique. Nous reconnaissons que Allah Ta'ala
ala al-arsh istawa, sans qu'il n'ait un quelconque besoin du trône, sans qu'il ne soit établi dessus. Et il est celui qui préserve le trône et autre que le trône sans en avoir besoin. Voilà, tout est dit. L'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Al-Shafi'i, l'imam Ahmed et beaucoup d'autres ont confirmé l'istiwa parce que c'est parvenu dans le Coran. Mais ils ont dit textuellement que Dieu est exempt de la position assise. Donc il ne faut pas expliquer l'istiwa par la position assise. Nous, bien sûr, on croit à l'istiwa, on a cela pour croyance, mais on ne l'explique pas par les attributs des créatures. Al-Ghazali, Abdul Ghani, An-Nabulusi, l'imam Ahmed Al-Rifari et beaucoup d'autres ont dit textuellement que Allah Ta'ala est exempt du fait d'être établi. Tous les savants de l'islam qu'on a cités et ceux qu'on n'a pas cités ont la même croyance. Bien sûr. Allah existe sans endroit, sans comment. Et on a bien expliqué ce que sans endroit veut dire. Et on va expliquer maintenant l'expression sans comment. Oui, c'est important. On dit Dieu existe sans endroit et sans comment. L'expression sans comment. Que veut dire le mot comment dans cette expression? Al-Kaif en arabe. En arabe on dit kaif. Allah mawjoud bila kaif. Que veut dire le mot kaif? Que veut dire le mot comment dans cette expression? Le comment, c'est la caractéristique de la créature. Parmi les caractéristiques de la créature, il y a la position assise, il y a l'établissement, il y a l'endroit, il y a la direction. La position assise n'a de sens que pour celui qui peut se plier en deux. Alors comment oser qualifier Allah Azza wa Jal par la position assise? Observez bien, chacun d'entre nous s'assoit. Il s'assoit d'une manière différente. Chacun de nous est doté d'une partie haute, d'une partie basse. Avec la partie basse, on est en contact avec une chose sur laquelle on s'assoit. C'est-à-dire qui va nous porter. Celui qui est sur quelque chose. Qu'est-ce que Ja'far al-Sadiq a dit à son sujet? Il est porté. Et cela veut dire qu'il a besoin de ce qui le porte. Allah est exempt de tout cela. Et pour rajouter encore des arguments et des preuves, Al-Qushayri, lui, qu'a-t-il dit au sujet de ce verset? Il a expliqué, il a dit « Istawa » signifie « il a préservé, dominé et fait perdurer éternellement ». Comme on l'a déjà expliqué auparavant. Et d'ailleurs, en réalité, des centaines et des centaines de savants ont dit cela. Mais on n'a pas le temps, durant cette émission, de citer tous ces savants. Mais pour ceux qui le souhaitent, ceux qui nous écoutent, moi je les invite, qu'ils soient francophones ou arabophones, à découvrir, peut-être, ce sera la première fois, ou de réviser la brochure qui est appelée « Les perles sunnites », qui est disponible en téléchargement sur le site apbif.fr à ce sujet. Pour les arabophones, vous pouvez aussi vous référer au livre du cheikh Dr Salim Alwan, que Allah le rétribue pour nous en bien. Cet homme, il faut savoir, il est le secrétaire général de la Fatwa et le secrétaire général du Conseil islamique supérieur en Australie. Il a composé un livre éminemment utile, qu'il a appelé Tafsir Ulin Nuha. Qu'est-ce que ce livre? Il est entièrement consacré à l'explication du verset dont on vient de parler, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Il y a cité plus de 100 paroles sur le fait que istawa vient dans le sens de qahara, istaola, qui signifie tous les deux en français dominer. Avec quoi en plus? Il a rajouté des scans, c'est-à-dire qu'il a mis des explications et à côté il a mis la copie des livres des savants de qui il les rapporte. Par exemple, il a dit un tel a dit et il a mis la parole de son livre avec la photo de la couverture du livre, le lieu d'édition du livre et le lieu d'imprimerie. Quoi d'autre? Il a inclus le passage dont le docteur Salim tire sa preuve. Son titre, Tafsir Ulin Nuha li ayati ar-Rahman ala al-arshi istawa. Ce livre, il est d'une très grande utilité. Il contient des répliques à beaucoup de tentatives de mise en doute qu'on n'aurait pas le temps d'énumérer dans un seul cours.
C'est pour ça qu'on vous invite à vous procurer ce livre. Donc on répète cette information indispensable à retenir pour être sauvé, pour préserver sa croyance. C'est qu'il n'est pas permis de dire au sujet de Allah qu'il est assis sur le trône, parce que ce n'est pas la croyance des musulmans. Et même s'ils disent il est assis, mais pas comme nous nous asseyons, cela ne les sauve pas d'ajouter pas comme nous nous asseyons. On ne dit pas Dieu est assis, mais pas comme nous nous asseyons. Ça ne les sauve pas de la mécréance. En effet, l'imam Al-Ash'ari a déclaré mécréant celui qui dit que Allah est un corps dans son livre An-Nawadir. Et le fait d'attribuer à Allah la position assise revient à prétendre qu'il serait un corps. Et le fait de dire ça, le fait d'attribuer la position assise à Allah, ça revient à démentir la parole de Allah Ta'ala. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Cette parole qui signifie « et n'attribuez pas de semblable à Allah ». Allah nous a interdit de lui attribuer des semblables, c'est-à-dire qu'il nous a interdit de l'assimiler à ses créatures. C'est pareil, si on prend cet autre verset, Allah Ta'ala dit « وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ » Ce verset signifie « et ils ont été exposés pour le jugement par Allah, l'unique, celui qui domine les créatures par sa puissance. » Ce verset est à propos du jour du jugement. « وَبَرَزُوا » Ceci signifie « et ils ont été exposés », c'est-à-dire ils sortiront de leur tombe, mais cela ne veut pas dire que Allah serait assis sur un siège dans le lieu de rassemblement et les gens seraient autour de lui et que Allah ferait rendre des comptes aux gens de cette manière. Tout cela, ce n'est pas digne au sujet de Dieu. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Ceci n'est pas digne d'être attribué à Dieu. Donc, barazu signifie ils ont été exposés, ils sont apparus le jour de la résurrection pour rendre des comptes. Où étaient-ils? Ils étaient dans les tombes. Allah Ta'ala les fait sortir de leur tombe pour l'exposition des œuvres. Qui fait rendre des comptes aux gens? Ni un ange, ni un djinn, ni un être humain. C'est le Seigneur des gens. Dans la suite de la ayah, وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ, ça signifie celui qui domine les créatures par sa puissance. Al-Qahhar, celui qui domine les créatures par sa puissance. Donc, je cite ce verset, c'est pour donner la preuve que al-istiwa signifie la domination et non pas le fait de s'asseoir. Regardez, c'est facile, il est permis d'appeler notre Seigneur Al-Qahhar et Al-Qahir. Pourquoi? Parce que cela est parvenu dans le Coran. N'est-ce pas? On entend parmi les musulmans que certains s'appellent Abdul Qahir, d'autres Abdul Qahhar. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un appeler son fils Abdul Jalis? Jamais. Il n'y a pas chez les musulmans le nom, l'esclave de celui qui est assis. Al-Jalis n'est pas parmi les noms de Allah et on ne le qualifie pas de la position assise. Abdul Qahhar, Abdul Qahir, mais pas Abdul Jalis. Exactement, c'est ça. Concernant la question pourquoi Allah a créé le trône, la question qui a été le fil de notre émission. Alors, pour répondre à cette question, on peut citer déjà la parole de l'imam Ali, que Dieu l'agrée. Il a dit « Inna Allah khalaqa al-arsh izharan li qudratih wa lam yattakhidhu makanan li dhatih » Donc, il a dit « izharan li qudratih » Donc, cela signifie, certes, Allah a créé le trône en tant que manifestation de sa puissance. Yani Allah l'a créé pour le montrer aux gens et aux anges. Parce que les musulmans, eux, le verront au jour du jugement. Quand ils entreront au paradis. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah. Amin. Donc ils le verront, le trône, ils le verront lorsque ils entreront au paradis. Ils verront le trône qui est en soi une manifestation de la puissance parfaite de Allah. Et les anges qui actuellement sont autour du trône,
lorsqu'ils voient le trône, qu'est-ce qui leur arrive? Ils augmentent en certitude concernant l'éminence de la toute-puissance de Allah. Donc, c'est quoi la suite de la parole de notre maître Ali? C'est وَلَمْ يَتَّخِذْهُ مَكَانًا لِذَاتِهِ. Ça veut dire, et il ne l'a pas pris comme endroit pour lui-même. C'est ce que l'imam Ali a expliqué. Allah n'a pas créé le trône pour que ce soit un endroit pour lui-même. Parce que celui qui est sur quelque chose, soit il est de la taille de cette chose, soit plus grand, soit plus petit. Concentrez-vous pour bien comprendre cette preuve rationnelle. Celui qui est dans ou sur quelque chose, soit il a la taille de cette chose, soit il est plus grand, soit plus petit. Et les trois ne sont pas dignes de Allah. Car s'il était plus grand ou plus petit ou de la même taille, il aurait eu besoin de qui l'a spécifié par cette taille et pas par une autre. Celui qui a besoin d'autrui est impuissant, et celui qui est impuissant ne peut être Dieu. Cette parole de l'imam Ali, par qui elle est rapportée? Elle est rapportée par Abu Mansour al-Baghdadi, le Hafid Abu Mansour, le spécialiste du tawhid, des fondements et de la langue. Il a un livre intitulé Al-Farq Bayn al-Firaq, que Allah lui fasse miséricorde et lui accorde satisfaction. Amin. Pour conclure notre échange, retenez bien que les versets du Coran ne se contredisent pas. Et dans une époque où les déviances et les égarements sont nombreux, nous vous invitons à faire preuve de précaution et de vigilance. La base de l'islam, c'est de croire en Allah, l'unique, qui ne ressemble pas à ses créatures, qui existe sans endroit et sans comment. Donc, tout verset ou tout hadith non explicite est à interpréter en fonction des paroles explicites. Alors n'hésitez pas à revisionner cette émission, prenez le temps de mémoriser toutes les preuves qu'elle contient, qui sont une clé de sauvegarde pour vous et vos proches. Que Allah Ta'ala nous préserve de tout égarement, ainsi que nos familles, et nous accorde une bonne fin sur l'islam. Ramadan, Ramadan, Ramadan.